Eh bien salut les gens, donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter une réception de chez AliExpress qui s'est fait attendre. Ça fait plus d'un mois que je l'attends, je l'ai reçu aujourd'hui tout frais, il est passé par la Suisse, par la Belgique, par la France pour repartir en Suisse et revenir en France. Enfin bon, bref. Donc on est sur un couteau purement axé self-défense, donc c'est un clone. Il s'agit du clone d'un modèle de chez Max Venom, donc le voici, l'original juste en bas, et voici le clone. Petite comparaison, donc on est sur un étui Kydex avec port multiple qui est fourni ici, donc là pour aller à la ceinture c'est vraiment top. On est sur un acier D2, ok. Ce couteau a un tranchant de 2,5 cm et une épaisseur de 3 mm. Au total il mesure 9,5 cm. Donc passons à la bête, donc déjà un Kydex de bonne facture, vous voyez, ça bougera pas. Hop, on va essayer de faire ça. Le voilà. Vraiment une pure merveille. Avec ici, je vais essayer de faire un focus, le logo du fabricant. Donc je vous rappelle, clone acier D2 qui m'a coûté 24 €. Avec un tranchant de toute beauté, un tranchant exceptionnel même qui coupe vraiment très très fort. Une prise en main vraiment agréable. Particularité de ce couteau, c'est que c'est vraiment un couteau axé self, hein. Faut dire ce qu'il faut dire, hein. Tu vas pas tartiner des rillettes ou couper du saucisson avec, hein. Là vous faites contrôler avec ça, ben, vous êtes un peu dans le caca. Donc voilà, voilà, hein. C'est une arme, hein, catégorie D2, port, transport interdit. Donc voilà le clone. On passe à l'original. Donc l'original, on est sur un couteau de chez Max Venom qui coûte aux environs, qui est un coutelier américain, qui coûte aux environs de 100-120 € en fonction d'où vous l'achetez. Donc il est en acier S35VN, acier qui est de bonne qualité, mais sur ce couteau, non, ils auraient dû se contenter d'un acier peut-être un peu moins dur à travailler parce que là, c'est une catastrophe. On est sur un tranchant de 2 cm, il mesure 9 cm au total, donc, et une épaisseur de 5 mm. Donc là, il est avec un étui Kydex rouge. Ok, donc c'est pas l'étui original. L'étui original est vraiment merdique pour un couteau de ce prix-là. C'est inadmissible même. Donc on va passer à la bête. Donc vous voyez, hop, le tranchant. Hop. Déjà, on va parler de la comparaison au niveau du tranchant pour vous montrer. Ça a strictement rien à voir sur le clone et sur l'original. Petite comparaison au niveau de la taille pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc on a un clone qui est légèrement plus grand, mais qui est vraiment beaucoup moins cher, plus facile d'entretien et qui coupe vraiment plus fort. Comme quoi ça sert à rien de mettre des 1000 et des cents dans un couteau. La preuve avec le clone d'AliExpress qui coupe vraiment fort et qui est vraiment de très bonne qualité. Donc les amis, je vous rappelle, arme de catégorie D2, port, transport interdit, hein. Acier D2 pour le clone, acier S35VN pour l'original. Mais personnellement, si je n'en avais qu'un à choisir, ça serait quand même le clone. Déjà qui coûte moins cher et qui tout simplement est terrible, hein, voilà. Et particularité du truc, c'est que j'ai reçu un petit cadeau de chez AliExpress, donc il s'agit de là, d'une pocket, enfin, vous voyez, d'un couteau carte de crédit, voilà. Donc les potos, je vous dis à bientôt et portez-vous bien et ciao pépito.